Bonjour, voici donc quelques nouvelles de la science-fiction que nous écrivons en cours de Creative Writing en Californie. Mes élèves, donc pré-ado et moi, leur prof de Creative Writing. J'ai un background littéraire, hein, je ne suis pas astrophysicienne. Genomics Asteroid, l'aventure du livre 1 touchera à sa fin dans exactement 4 ou 5 chapitres. Nous arriverons au chapitre 18 alors et il sera temps de publier le livre 1 en version française, en Kindle. Nous travaillons à des illustrations, nous travaillons aussi à des animations. Donc on a plein de projets. On voulait remercier le Sense of Wonder, qui est une chaîne YouTube de vidéos en astrophysique, qui est très vivante, extrêmement bien faite, avec une équipe chaleureuse, dynamique et extrêmement compétente. Et on s'amuse beaucoup. Moi j'apprends énormément, je voulais vous dire un grand merci, vous êtes un peu ma lifeline hein, pour aller dans l'espace. Je voulais remercier Amsterdam pour avoir beaucoup travaillé sur le traité de chimie qui est au centre de Genomics Asteroid livre 1, puisque c'est un petit peu le vadémécum de la mission. Un traité de chimie permet en effet déjà d'avoir des toilettes fréquentables à bord, ce qui n'est pas le cas au début de la mission. Dommage. Et de faire tout un tas de choses, de comprendre le carburant, les différentes sortes de carburants, les nouveaux matériaux, les nouvelles méthodes d'impression en 3D, comment on construira à bord, comment on stockera à bord, comment on va construire une fois arrivé sur l'astéroïde DRD4. Nous sommes une mission low cost, nous partons non pas sur une planète mais sur un astéroïde. Et je voulais remercier Isa, qui est notre spécialiste en géopolitique, relations internationales, stratégie militaire, histoire géo, villes, smart cities, mégalopoles, scénarios futuristes et passéistes. Professeur d'histoire géo en collège, en lycée et aussi en coopération internationale en université, en région parisienne. Notre comité de lecture en France et Facebook Singapour pour sa petite aide, ses coups de pouce, ça fait du bien au moral. Et last but not least, notre programme d'intelligence artificielle embarqué dans la mission qui est un peu buggée, on va dire. Elle ne s'intéresse pas à des tas de choses, notre programme AI, et puis tout ce qui l'intéresse, elle est paniquée. Elle a tout à coup très peur. On s'est dit que ce serait une façon d'être proche des gens pour une petite mission où imaginez que vous ayez une crise d'angoisse, les autres ne sont pas disponibles, soit parce qu'ils sont endormis ou occupés ailleurs. Cette crise d'angoisse peut vous amener dans le décor, vous faire perdre des points sur le plan physique et mental et mettre la mission en danger, votre santé physique, morale. Et on s'est dit qu'une AI, un programme d'AI qui est le sens de capter les émotions ou les façons de se connecter des gens et ce qu'ils attendent, euh, peut arriver à toucher le cœur des gens et comme une boule de flipper, les pousser dans la bonne direction d'une petite pichenette, comme un petit jeu de flûte comme ça. Et puis aussi, c'est bien d'avoir une flûtiste spécialiste du baroque, mouvement européen, architectural, littéraire, musical, artistique. Enfin, vous voyez, Farinelli, le Roi Soleil, tout ça. Racines donc européennes, Italie, Allemagne, etc. Pour s'embarquer dans la mission transhumaniste, puisqu'on ne sait pas trop où on va. Bon, certes, l'humanité n'a jamais su tellement où elle allait, donc ça ne changera pas beaucoup. Comme ça, on garde des racines, terrestres aussi, puisque notre musicienne est bio, donc elle va nous conseiller pour faire une serre de fruits et légumes sur des RD4 pour pouvoir se calmer dans les jardins japonais. Et aussi le contrepoids de tout ça, qui est tous les enjeux scientifiques, intellectuels, stratégiques,
de puissance, d'affrontement, parce qu'on a des personnages scientifiques de haute volée qui ont des raisons parfois très incontestables, mais violentes de s'affronter. On a donc un labyrinthe sur notre astéroïde DRT4, mi-physique, mi-virtuel, puisque le monde virtuel va beaucoup compter dans le futur, on y est déjà. Voilà, ça, on est content de la complexité de nos personnages, du plaisir qu'on a pris à y projeter nos attentes, nos idées, nos espoirs de pousser telle ou telle idée pour concrétiser une mission en vrai de vrai qui soit un petit peu low cost. Pour aller sur un astéroïde, comment ça pourrait se passer en vrai. On ne s'est pas projeté très loin, on s'est projeté dans les 20-30 ans qui viennent, plutôt les 30 ans qui viennent. Et on a mis des personnes qui nous interpellent, chacun qui sont notre univers et avec lesquels on parle. De toute façon, on interagit tellement que pour nous, ça nous a semblé tout naturel de mettre ça sur papier. Voilà. Donc là, l'aventure, pour nous, elle a commencé avec du papier, un stylo, enfin un ordinateur, on va dire, et des mots. Mais on a aussi des images, des vidéos, on a des projets derrière. On veut un petit peu faire connaître l'univers qu'on porte en nous et qu'on incube comme ça depuis pas mal de temps et échanger sur cet univers. Voilà, donc le livre 1 paraîtra dès que possible. Il faut relire, corriger, relire encore, corriger. Et ensuite publier la version française sur Kindle. On travaille avec de l'aide pour les images, pour le graphisme. Je remercie Facebook Singapour. Yuki, la musicienne japonaise spécialiste du baroque, qui nous prête son image, très jolie d'ailleurs et très calmante, très zénifiante. On a besoin de zazen pour l'aventure transhumaniste. Et je souhaite pour finir vous soumettre la définition du transhumanisme par un de mes étudiants, mes élèves, que j'ai trouvé, pour le moment j'ai pas trouvé mieux, donc je souhaite vous la soumettre. Qu'est-ce que le transhumanisme pour toi ou pour vous, ai-je demandé récemment. Et un élève m'a répondu, eh bien, dans notre contexte, donc dans le contexte de Genomics Trade, ce serait un groupe de musiciens, alors avec Yuki, oui, et Ai, de scientifiques, de gens donc, qui partent pour accélérer un peu les découvertes, la technologie, la science et la vie avec, le progrès, et qui vont donc tout mettre en open access, en accès libre, sans droit de propriété intellectuelle ni brevet, et donc en partage, en libre partage. Et pour eux, en fait, la notion de libre partage est le moteur, la petite flamme dans le moteur de l'accélération. Et une fois que l'accélération a commencé, cette accélération, c'est l'essence même du transhumanisme. Voilà, c'est le mouvement, l'air du temps du transhumanisme, ce serait cette accélération. Voilà. Donc on s'est beaucoup intéressé à Spin, science-fiction américaine relativement récente, qui parle de l'accélération, mais un peu différente. Alors, on n'a pas copié non plus, dans un contexte un peu plus poignant que le nôtre, puisque la Terre est menacée intégralement dans les 50 ans. Mais nous, notre préoccupation au départ, c'est quand même beaucoup le réchauffement climatique, les dégâts écologiques. Et donc, on imagine un peu l'humain entre le marteau et l'enclume. Donc d'un côté, il est menacé par le réchauffement climatique, les eaux qui montent, etc. Donc peut-être devoir se transformer en poisson, comme dans Waterworld avec Kevin Costner. Et puis du coup, à la fin, on se rend compte qu'une fois qu'on s'est transformé, il n'y a pas vraiment de retour en arrière, ou alors il faudra attendre 200 ans, parce que comme ces modifications se passent de génération en génération, c'est pas une voiture qu'on rappelle en atelier. Donc il faut réfléchir. Ou alors, si on se transforme, pourquoi, ou d'ailleurs peut-être et on se transforme pour partir dans l'espace, pour aller, puisque le transhumanisme
serait, d'après certains, la transformation de l'être humain pour pouvoir partir à la conquête de l'espace. Donc autant de transformations génétiques, épigénétiques, etc. Biohacking un peu irréversibles, hein, qui font un petit peu peur, donc on a bien besoin de programmes AI Yuki pour nous rassurer et nous ramener à l'époque baroque, hein, et construire des ponts entre nos racines culturelles et ce qu'on cherche à devenir, les dangers qu'on cherche à éviter. L'autre chose, c'est qu'on s'est dit qu'une équipe de scientifiques serait extrêmement prévisible, et c'est très ennuyeux et fâcheux si on a des ennemis puissants d'être prévisible, car cela nous transforme un peu en cible, hein, sur laquelle il n'y a plus qu'à... Et donc on a imaginé Yann qui est notre élément hyper chaotique, et qui est très instable et imprévisible, qui est le fils d'un politicien américain très en vue, très puissant, et Yann aime beaucoup embêter son papa, avec lequel il n'est pas du tout d'accord, il n'a pas du tout les mêmes vues, et quand Yann se met en colère, cela déclenche des tsunamis géopolitiques de force tsunamiesque, ce qui va bien avec le Japon aussi. Et donc, ça nous a paru complémentaire, un peu comme l'artiste. On avait besoin d'une artiste, alors elle est sous forme d'AI. On a aussi besoin d'un élément chaotique. Voilà. Vous voyez, on est une petite équipée disparate avec des scientifiques de très haute volée et un équipage un petit peu spécial, un petit peu sur mesure, un petit peu fou, pour les protéger et les pousser, parfois malgré eux, dans l'aventure. Car je ne vous cache pas que le préado Amsterdam, qui est un peu au cœur de l'aventure, donc un enfant de un peu moins de 12 ans, quand il part en mission, n'a pas demandé à être là. Il est un peu façon Harry Potter, moi j'ai pas demandé à être là, mais il est là. Et il fait avec, et il entend bien faire et rester à l'abri des ennuis, au moins jusqu'à ce que papa et maman arrivent. Voilà. Donc ne manquez pas la suite de nos aventures, Genomics Asteroid, dans les mois qui viennent, j'espère cet été, disponible en version Kindle en français, et puis ensuite on aura la version anglaise. Merci, à bientôt, ciao, bye.